Bonsoir à tous. À la une de ce journal, plan de riposte au Covid-19, des initiatives de collecte de fonds pour assister les populations démunies ne sont pas du goût du ministre de l'Administration territoriale. Paul Atangadi vient de sommer des leaders politiques du MRC et du PCRN de mettre fin à ces opérations qui, selon lui, n'ont pas reçu son accord préalable. En menaçant de brandir les muscles de l'État, le ministre souhaite imposer à tous le fait de contribuer au sein du fonds de solidarité mis en place par le chef de l'État. Qu'est-ce qui explique cette controverse autour de ces actions sociales? Quels sont les réels objectifs des initiateurs et leaders politiques? Pourquoi autant de critiques autour de ces projets? Et qu'en pensent les initiateurs? La polémique enfle au moment où la maladie à coronavirus ne cesse de progresser au Cameroun, un pays où les mesures d'accompagnement social et les mesures fiscales n'ont pas encore été adoptées. Pendant ce temps, l'industrie hôtelière ne cesse de mourir dans la station balnéaire de Kribi, impactée par le coronavirus. Et qu'en pensent les experts de santé publique? Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Vous l'avez observé, des leaders politiques du MRC et du PCRN ont lancé des appels à la générosité publique en vue de collecter des fonds pour assister les populations démunies dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les différentes initiatives ne sont pas du goût du ministre de l'Administration territoriale. Dans un communiqué, il est somme de mettre fin à ces opérations et de clôturer tous les comptes bancaires qui ont été ouverts à cet effet. De quelles initiatives il s'agit concrètement? Quels sont les objectifs de ces différents appels à la générosité publique? Comment vont être utilisés ces fonds qui sont collectés par ces leaders politiques? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan. Le projet Suivi Cameroun est présenté par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun comme une grande mobilisation nationale pour sauver les vies des Camerounais face à la menace du coronavirus. Maurice Kamto, qui dit constater que le président camerounais est défaillant dans la gestion de la pandémie qui se propage, assigne 3 objectifs à l'initiative. Apporter une réponse à l'impact social et économique de la maladie, préparer la reconstruction des communautés et la suivi de la nation, contribuer à l'urgence sanitaire. Pour ce dernier objectif, le parti politique reçoit depuis le 3 avril dernier des contributions de Camerounais établis au Cameroun et dans la diaspora. D'après la formation politique, les fonds collectés s'élevaient mardi soir, soit 3 jours après le lancement du projet, à un peu plus de 262 millions de francs CFA, avec des contributions de la diaspora, de l'argent destiné à fournir des aliments aux Camerounais, de l'eau, du matériel de protection pour les personnels sanitaires. S'agissant du fonds de solidarité créé par le gouvernement, Maurice Kamto, qui dit compter sur la force de solidarité des Camerounais pour obtenir le soutien nécessaire à l'opération Suivi Cameroun, estime que l'opération de collecte lancée par les pouvoirs publics est une moquerie vis-à-vis des Camerounais. Le MRC trouve que ce fonds d'1 milliard de francs CFA est insignifiant comparativement aux besoins qu'implique la gestion de la pandémie. Autre initiative, celle de la députée Foster Noran Molu Hassana. L'élu du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a lancé à travers les réseaux sociaux où elle bénéficie d'une importante base de partisans le projet Solidarité Covid-237. Il s'agit, explique-t-elle, de collecter à compter du 10 avril prochain des fonds alloués pour son plan de riposte contre le coronavirus au Cameroun. L'initiative, dont le budget prévisionnel est fixé à 50 millions de francs CFA, bénéficie de soutien des partenaires nationaux et internationaux. Parallèlement, sa formation politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a annoncé un projet de même nature. Objectif, rassembler des fonds auprès des concitoyens de bonne volonté en vue d'apporter du soutien aux Camerounais en cette période de menace du coronavirus. Au MRC comme au PCRN, les objectifs expliquent, c'est de venir en aide aux Camerounais dans l'inquiétude face au ravage du coronavirus. Malgré ces explications des objectifs fixés dans le cadre de ces actions sociales, le ministre Paul Atangadi ne veut pas entendre parler. Il a sommé ses leaders du MRC et du PCRN de mettre un terme à ces opérations et de clôturer tous les comptes bancaires y afférents. Paul Atangadi fait savoir que seul le fonds de solidarité mis en place par le chef de l'État est celui qui doit être en vigueur au Cameroun. Des précisions sur la sortie du ministre Paul Atangadi de l'administration territoriale, c'est avec Gladys Sidier.
Le ministre de l'administration territoriale constate pour le déplorer que certains leaders de partis politiques et d'associations ont lancé des appels à la générosité publique en vue de collecter des fonds au mépris de la législation en vigueur. Il s'agit là d'un extrait du communiqué du ministre Paul Atangadi. Par la suite, il ordonne de stopper toutes les opérations en cours. Brandissant la loi, il rappelle que la collecte des fonds en cas de situation de crise ou de catastrophe est encadrée par la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Selon le MINAT, les dispositions de ces textes interdisent formellement à tout individu et à toute organisation de quelque nature que ce soit de faire appel à la générosité publique sans au préalable avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. Il demande aux différents concernés de fermer tout compte bancaire ouvert à cet effet et à lui rendre compte dans les meilleurs délais sans préjudice de sanctions prévues par la législation en vigueur. Paul Atangadi demande par ailleurs à toutes les banques commerciales et à tous les établissements de microfinance auprès desquels ces fonds sans base légale seraient domiciliés de procéder immédiatement à la clôture des 10 comptes qui ne pourront être réouverts qu'après une autorisation expresse faite par lui-même. En gros, le ministre de l'administration territoriale invite les Camerounais et autres organisations souhaitant apporter une contribution financière ou matérielle à la lutte contre le coronavirus, de le faire dans le cadre défini par le chef de l'État et mis en œuvre par le Premier ministre, chef du gouvernement. Après le communiqué du ministre de l'administration territoriale, les initiateurs de ces collectes de fonds réagissent. La députée Nourane Fodsing annonce avoir introduit une demande d'autorisation dans le but de poursuivre son initiative sociale en tant que parlementaire. Dans les rangs du MRC, il est prévu une déclaration de Maurice Kamto à ce sujet. Joël Essengue et Gizogo. Après le rappel à l'ordre du ministre de l'administration territoriale sur les collectes de fonds dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, la parlementaire du parti de Cabral Libi explique vouloir se conformer à la loi pour poursuivre son initiative. On va essayer de tout faire pour demander cette autorisation, parce que la loi reste la loi. Mais cependant, on tient absolument à continuer à mener cette action puisqu'elle est pour le bien des Camerounais. On est dans une situation de crise, je dirais une guerre sanitaire. Et je pense que toute âme de bonne charité, toute âme camerounaise devrait participer justement pour que ce soit fait. Elle insiste sur la nécessité de ne pas brider la mobilisation qui se dégage autour de la collecte de fonds contre le Covid-19. Généralement, ça relève de l'État. Mais bon, comme je l'ai dit et je le dis souvent, parfois il y a des gens qui sont amènent à donner de l'argent à quelqu'un et pas d'autres, parfois par sympathie, parfois par complaisance. Donc moi je pense qu'on ne devrait pas fermer toutes les possibilités des levées de fonds, que ça devrait être ouvert et surtout en cette période de crise. Il n'empêche, la députée du Vouri s'étonne que la loi sur la collecte des fonds et les dons ne refasse surface qu'en ce moment. C'est un peu curieux quand même que cette loi arrive maintenant là, dans une période très très difficile comme celle-là. J'espère qu'il y aura un peu plus de tolérance à ce niveau-là et que les gens pourront donc participer à nous faire sortir de cette crise. Parce qu'on parle quand même de beaucoup de morts. Au Cameroun, on est déjà à 10 morts et on est, en ce qui concerne la sous-région, on est actuellement le pays le plus touché en Afrique centrale. Au demeurant, Nourane Fodsing nourrit l'espoir d'obtenir l'autorisation du ministre de l'administration territoriale. L'action en elle-même, elle commence le 10 avril, donc on a encore assez de temps pour pouvoir voir dans quelle mesure cette autorisation peut être accordée. La loi dit que ce n'est pas interdit, la loi dit qu'il faut en fait avoir une autorisation. On va demander cette autorisation là et on espère qu'elle sera accordée. Notre plan d'action, normalement, il devrait se poursuivre parce que nous ne serons pas les premiers, nous ne serons pas non plus les derniers. Du côté du MRC, malgré les relances d'Equinox Télévision, nous n'avons pu obtenir aucune déclaration de cette formation politique. Toutefois, d'après nos informations, une sortie de Maurice Kamto devrait intervenir pour donner suite aux décisions de Paul Atangadi. Autre réaction,
celle du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC qui s'oppose aux initiatives de la députée Nourane Fonsine et du président du MRC. Sur son compte Facebook officiel, Grégoire Ohna déplore les tentatives d'errement de certains députés et leaders politiques. Pourtant, un seul fonds de solidarité revêt la légalité républicaine selon ce responsable politique du parti au pouvoir. Il s'agit de celui mis sur pied par le président de la République. Pour Grégoire Ohna, tous les efforts doivent converger vers ce fonds de solidarité car la nation est une face à l'ennemi Covid-19. Les élections et campagnes électorales sont passées. Sauvons ensemble le Cameroun, le gouvernement restant ouvert à toutes les bonnes volontés. C'est ainsi que s'exprime Grégoire Ohna, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, sur son compte Facebook officiel. Au moment où cette polémique enfle, le virus Covid-19 ne cesse de se propager. Au Cameroun, déjà 5 régions touchées. Des experts en santé publique tirent la sonnette d'alarme. Si le plan de riposte ne s'améliore pas, la situation pourrait davantage s'aggraver et presque toutes les régions pourraient être infectées, préviennent ainsi les experts de santé publique. Ils s'expriment dans ce reportage de Nadine Yambou. Plus d'un mois après l'apparition du premier cas de coronavirus au Cameroun, la progression de la pandémie sur le territoire, selon des médecins, évolue plutôt lentement, contrairement aux projections faites au départ. De même que le taux de mortalité demeure faible si l'on s'en tient aux chiffres officiels. Nous avons une progression arithmétique, c'est-à-dire qu'on a plus 10, plus 20, plus 30, plus 15. Contrairement à une progression exponentielle qu'on voit dans les pays occidentaux, le taux de létalité qui est le nombre de personnes qui décèdent sur le nombre de personnes infectées, quand je vois sur presque 658, il y a à peu près 9 décès, ce qui fait un taux de létalité inférieur à 2%, 1,38 pour être plus précis. Jusqu'ici, 5 régions sur 10 sont touchées par la maladie. Le centre, le sud, le littoral et le sud-ouest. Après Yaoundé, Douala est devenu le deuxième foyer du coronavirus. D'après des spécialistes, ces chiffres pourraient exploser dans les tout prochains jours. La densité au kilomètre carré ou au mètre carré des habitants à Douala est beaucoup plus importante, ce qui rend difficile les mesures de distanciation sociale. Douala également le poumon économique, les activités, les populations vaquent à leurs activités pour faire tourner un peu à la fois l'économie du pays et également de leur ménage, ce qui rend par exemple difficile un hypothétique confinement. Sur le terrain de la lutte contre cette pandémie, le gouvernement camerounais a réquisitionné certains hôpitaux pour la prise en charge des malades, renforcé les laboratoires d'analyse, des mesures saluées par les médecins, même s'ils estiment que le gouvernement aurait pu agir un peu plus tôt pour contrer rapidement la propagation de ce virus. Je pense qu'ils ont opté pour des mesures de régulation sociale, c'est-à-dire de freiner la progression de l'épidémie en attendant de trouver une solution. Il n'y a pas de ceinture d'interdiction d'accès dans d'autres régions. Ils ne sont toujours pas interdits, donc ce sera logique que d'autres régions puissent progressivement être touchées. Au vu de la progression du coronavirus sur le sol camerounais, les populations sont invitées à respecter les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics pour contrer la maladie. Au moment où le gouvernement annonce des dépistages massifs dans la ville de Douala, la communauté scientifique est divisée sur la fiabilité des tests utilisés. Les médecins à Douala, pourtant, se veulent rassurants. Je vous propose d'écouter le docteur Roger Itoa, médecin de santé publique. Ce que je sais, c'est que ce sont des tests qui utilisent la biologie moléculaire, notamment les techniques d'amplification génique, la PCR. Ce sont des tests qui sont dotés d'une grande spécificité, contrairement aux tests de dépistage rapide qui ont une grande sensibilité, c'est-à-dire qui essayent de détecter tout, que ce soit le corona ou d'autres pathologies apparentées au corona. Parlons à présent de cette exécution à double vitesse de la mesure gouvernementale prescrivant le port obligatoire des cache-nez dans les transports publics. Mais avant d'y arriver dans la région du centre, allons dans le sud, à la station balnéaire de Kribi.
là où l'industrie hôtelière est sérieusement impactée du fait de cette pandémie de coronavirus. Les services des impôts s'inquiètent de la baisse des recettes fiscales. Plusieurs hôtels risquent de fermer leurs portes dans les tout prochains jours. Le personnel est en chômage technique. Tout le monde est aux abois à la station balnéaire de Kribi. Il pointe un doigt accusateur sur le manque d'accompagnement fiscal et social au moment où le Cameroun est confronté à la pandémie du coronavirus. Reportage Joseph Abenabena. C'est la désolation dans ce lieu jadis appelé le débarcadère de la présidence. Ici, touristes et autres personnes fortunées s'offraient du poisson à la braise avec de meilleures boissons arrosées du vent thérapeutique de la mer. Le lieu laisse désormais ses commerçants aux abois. Nous comme ça, nous sommes les débrouillards, on vit au jour le jour. Quand le jour se lève, c'est comme ça qu'on vit aussi. Quelqu'un part, il achète son poisson, on n'a même pas d'abord de grand capital. Tu as ton capital de 3 kilos de poisson. C'est ça que dans les 3 kilos de poisson, tu vends, tu économises 100 francs. On ne vend plus rien. On ne vend plus rien, voilà. Il n'y a aucune chaise en face. Entre nous, non. Nous, on va vivre comment? La lutte contre le Covid-19 draine un impact défavorable à l'industrie touristique dans la cité balnéaire de Kribi. Une vingtaine d'hôtels, d'auberges et de restaurants sont fermés et mettent les promoteurs en difficulté. Tous les secteurs bougeants et mouvants sont en arrêt. Nous ne parlons plus de Carrefour Kingé, Carrefour Bello, Carrefour Django, débarcadère de Mbouamanga, débarcadère du Palais. Tout ça c'est mort. Donc ça veut dire que Kribi est en arrêt. L'Africain vit la nuit, l'Africain ne vit pas le jour. L'Africain va en journée dans ses occupations et c'est la nuit qu'il vit. Certains maintiennent leur personnel malgré le manque de clients, espérant que la situation pourra bientôt changer. On va de faire tous les efforts, mais quand il n'y a pas de clients, il n'y a pas de recettes. Et quand il n'y a pas de recettes, les charges sont les mêmes. Par exemple, au niveau de l'hôtel, les charges sont fixes. Il y a des salaires que nous devons continuer à payer, beaucoup de choses qu'on va continuer à payer. À l'hôtel, par exemple, nous continuons à payer. Nous n'avons pas envoyé les gens en congé technique. Nous continuons à payer les salaires en espérant que, comme je vous ai dit tantôt, les personnes qui sont chargées de ce secteur pourront savoir au moins important comment alléger nos charges. À la délégation départementale du tourisme de l'océan, cette situation reste critique. Avec les mesures gouvernementales qui ont, première chose, fermé les frontières entre le Cameroun et les pays étrangers, ces hôtels par exemple qui ont fermé avaient des réservations en Europe et partout dans le monde, et donc ils se sont retrouvés en train d'avoir des annulations. Dans l'administration des impôts, on doute une baisse considérable des recettes en ce mois d'avril. Nous sommes une administration de production. Ça veut dire que nous sommes en contact étroit avec les contribuables. Le rendement est quasiment resté le même, mais nous constatons avec beaucoup d'amertume qu'il y a des contribuables qui se plaignent, notamment les tenanciers de débit de boissons qui sont obligés de fermer à 18 h et les hôteliers également qui ont vu leur clientèle baisser. Ça pourrait avoir un impact négatif sur les résultats du mois d'avril. Même si plusieurs promoteurs acceptent le sacrifice dans l'élan patriotique, il reste qu'ils attendent une certaine considération de l'État. C'est une exécution à double vitesse de la mesure gouvernementale prescrivant le port obligatoire du cache-nez dans les transports publics. Certains traînent les pieds, invoquant la chute de leurs recettes quotidiennes et également l'impact négatif des mesures de restriction dans le contexte de crise sanitaire. D'autres saluent cette mesure du gouvernement qui vise à les préserver d'une éventuelle contamination au Covid-19. Reportage Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Lieu dit Mokolo Sapeur, nous prenons une trentaine de minutes pour passer au peigne fin les taxis qui vont dans un sens comme dans l'autre. Sur une cinquantaine de véhicules, force est de constater que la plupart des chauffeurs sont favorables à la mesure du ministre des Transports, prescrivant le port des cache-nez à tous les usagers de transport public. Non, c'est une bonne initiative, d'autant plus que
ça met nous-mêmes les citoyens, pour ne pas dire nous-mêmes les taxements en particulier, à l'abri de la pandémie qu'on a dehors. Je dis qu'il fallait d'abord ça, pour ne pas dire que mieux vaut tard que jamais. Si le gouvernement a pensé que tous les taxements que je suis, que nous sommes, doivent avoir le masque, c'est une très bonne chose. Il en est des chauffeurs, comme des passagers, qui comprennent de plus en plus qu'à l'état actuel de l'évolution de la pandémie du Covid-19, le respect des mesures barrières, parmi lesquelles le port des masques, est un impératif catégorique. Pour un début, je n'étais pas habituée à ça et puis voilà, je m'habitue. Vous avez compris la nécessité, c'est ça? Oui, et j'avais toujours ça. Et puis on m'a dit que c'est ça qui est aussi important en fait. Donc j'ai joint les deux et bon, on espère que ça ira mieux. Tout ce que nous leur disons, c'est que moi qui te transporte, je ne sais pas si je suis infecté ou bien toi que je transporte. Donc le port de masque doit même être obligatoire. Donc depuis le matin, j'essaie de sensibiliser mes passagers, leur dire les biens fondés du masque. Sauf que tous les usagers n'ont pas suivi le mot d'ordre du patron des transports. Pour diverses raisons, ils continuent à s'exposer et à exposer également leur voisinage. Bonjour monsieur. Pourquoi vous n'avez pas encore votre masque? Parce que je n'ai pas encore eu d'argent pour acheter le masque. Vous travaillez l'argent, non? On porte 2 passagers pour avoir que déjà d'argent. Il faut acheter la roue, il faut prendre le soin de la voiture. Mais est-ce que vous comprenez quand même la nécessité? Oui, on va acheter le masque, c'est une obligation. Voilà, on portait 3 derrière, on a diminué ces 2 places. On voyait comme ça, je mange, je descends, je n'ai plus, ça va rien. Le peu qu'on travaille, on arrive à la station, ça part tout dans l'essence. Je veux me débrouiller à payer ce masque, mais que le monsieur sache que vraiment non, on ne s'en sort pas. Qu'il puisse nous baisser quand même l'essence, qu'on puisse joindre les 2 bouts. Des difficultés corroborées par le collectif des syndicats des chauffeurs employés des transports routiers du Cameroun. Un des signataires du préavis de grève avorté du 6 avril dernier. Vous savez, le secteur des transports par taxi, le carburant est supporté par le chauffeur. Alors nous, les syndicats des chauffeurs, demandent aussi aux conducteurs de taxi qu'il faut qu'ils essaient un peu de voir aussi le réajustement des prix des taxis en attendant les mesures du gouvernement. Nous avons ouvert une cellule de crise qui est à la bourse de travail de Messa. Nous demandons qu'ils puissent nous aider peut-être en nous accordant les dons sur les désinfectants, les masques et tout, pour qu'on puisse aussi résister à ce coronavirus. L'exigence du port systématique des cache-nez s'étend également aux acteurs du transport aérien, maritime, ferroviaire et fluvial. Au lendemain de son entrée en vigueur, conducteurs de taxi et de moto y vont chacun à son rythme. Les forces de sécurité observent encore avant d'entamer la phase répressive contre les récalcitrants. Précisons que le gouvernement n'a validé aucun réajustement des prix du transport public au Cameroun. Cependant, des syndicats des transports routiers sont toujours dans l'attente des mesures d'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre cette pandémie. Depuis la suspension de leur préavis de grève, les discussions se poursuivent. Le coordonnateur du collectif de syndicats des employés du transport routier du Cameroun, Patrice Samen, fait le point sur la discussion en cours entre le gouvernement et les syndicats des transports. Le gouvernement a validé la baisse de prix de carburant parce qu'ils nous ont dit que même le JICAM a demandé la baisse. Ils ont dit que le Premier ministre a commis, le ministre des Finances et le ministre de l'Économie, pour évaluer l'impact que ça peut apporter. Et bon, ils sont en train d'étudier pour voir comment faire. Vous savez, pour baisser le prix du carburant, il faut étudier et voir à combien on peut baisser et tout. Alors, d'autres mesures, les kits santé, ils ont trouvé ça vraiment nécessaire pour nous. Bon, qu'ils vont étudier, que nous attendons un peu. Quand cette étude va finir, ils vont essayer de nous rappeler en réunion pour nous dire ce que le gouvernement nous propose comme mesure d'accompagnement. Nous sommes en train de prescrire des mesures à nos camarades. La première mesure, il faut respecter toutes les décisions du gouvernement, tout ce qu'ils ont prescrit pour lutter contre cette pandémie. Et en 2, il faut que les chauffeurs lavent bien leur véhicule, que les véhicules soient propres et qu'ils revoient un peu leur tenue vestimentaire. Vous savez, le virus aussi se répand aussi beaucoup dans la saleté. Parlons à présent de la situation alimentaire du Cameroun.
Au-delà de la pandémie du Covid-19, le pays est également confronté à cette difficulté. De nombreuses familles peinent à manger 3 fois par jour. Le gouvernement a fait ce constat dans son rapport sur la sécurité alimentaire, notamment dans les régions en conflit à l'extrême nord et dans les 2 régions anglophones. Les actions gouvernementales ont été présentées pour pouvoir pallier ce problème. Reportage Guizogo. En pleine pandémie du Covid-19, la sécurité alimentaire du Cameroun est relativement stable. C'est ce qui ressort des résultats de l'analyse de la sécurité alimentaire pour la période de mars à mai qui vient d'être rendue publique à Yaoundé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La situation alimentaire dans notre pays est relativement acceptable. En effet, dans la zone septentrionale, la récolte du sorgho de contre-saison a permis d'avoir de bonnes réserves alimentaires. La bonne pluviométrie enregistrée cette année a permis non seulement le rechargement de la nappe phréatique pour les cultures de contre-saison, mais aussi l'obtention d'un bon rendement à la récolte des cultures vivrières et maraîchères. Néanmoins, spécifiquement, malgré ces résultats probants, quelques secousses sont à prévoir pour les ménages en zone méridionale. Dans la zone méridionale, les facteurs agrométéorologiques ont favorisé le bon déroulement de la campagne agricole. Cependant, les stocks de ménages seront fortement entamés suite à la demande grandissante des zones urbaines et périurbaines pendant la période courante de mars à mai. De plus, des impacts négatifs sont aussi à relever dans le nord-ouest et le sud-ouest et l'ouest. Les régions du nord-ouest, particulièrement les départements du Ndongamantou, Bouy, Gonguetouja, Mezam et Momo, du sud-ouest, les départements de Mémé et Manou, de l'ouest, les départements de Bamboutos, Ménois et Nou, continuent à subir les effets négatifs de la crise sociopolitique suite à l'abandon de certaines zones de production agro-pastorale. Quant à la période projetée, de juin à août, elle est également annoncée stable. La situation va continuer à être belle, mais elle sera stable dans l'extrême nord où il y a eu des attaques de pachydermes, des insectes. Il y aura seulement 4 départements en crise et ces 4 départements sont situés dans la zone du nord-ouest. Toutefois, il sera relevé un faible taux de proxycalories, l'ensemble des nutriments dont le corps humain a besoin pour son alimentation dans le centre. L'OMS nous demande 2300 kcal par personne, mais nous avons trouvé 1300, ce qui veut dire que l'accès à l'alimentation est difficile pour les populations tout autour de Yaoundé. La même pression s'observera dans la région du littoral. À Douala, il y a une masse de population qui est arrivée du nord-ouest, du sud-ouest, ce qui fait que le proxycalorie est faible parce que l'accès à l'alimentation dû à la pauvreté et à la disponibilité alimentaire a été réduite. Devant une telle situation rendue plus complexe encore par le Covid-19, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural va lancer une opération de recensement de l'ensemble des stocks alimentaires sur le territoire national et entend constituer, avec l'appui du Programme alimentaire mondial, une réserve alimentaire nationale. Et sur les dernières statistiques de la pandémie de coronavirus au Cameroun, le pays vient de franchir la barre de 700 cas de Covid-19, 17 nouveaux cas enregistrés ce jour, dont un cas positif détecté à l'Est. Il s'agit d'un patient de 37 ans, parti de Douala pour Mora. Il est pris en charge à Bertois, fait savoir le ministère de la Santé publique, qui annonce que le matériel a été mis à la disposition des gouverneurs de région afin de leur permettre de mener à bien la riposte dans leurs régions respectives. Le ministre de la Santé salue la détermination du personnel médical qui s'emploie chaque jour à sauver des vies. Le Cameroun qui compte au total 702 cas positifs de Covid-19. Un nouveau malade a été guéri ce jour, précise le ministère de la Santé publique. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Hier, nous étions à 685 cas, c'est ce que nous fait aujourd'hui, plus 17, ça fait ? Nous sommes déjà à plus de 700 cas
positifs recensés au Cameroun. La maladie ne cesse de progresser à travers le triangle national. Le ministère de la Santé publique a insisté sur ce cas qui a été identifié dans la région de l'Est alors qu'il avait quitté Douala pour se rendre à Mora. Il a été pris en charge à Bertois et le gouvernement qui précise qu'il y a eu un nouveau cas de guérison enregistré également ce jour. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 8 avril, date d'entrée en vigueur de la mesure du ministre des Transports exigeant le port obligatoire du masque dans tous les moyens de transport. Et dans la ville de Yaoundé, la mesure est loin de faire l'unanimité. Ils sont certainement nombreux, des chauffeurs taxis, qui apprécient cette mesure, estimant qu'elle pourrait permettre d'éviter une éventuelle contamination. D'autres, par contre, sont réticents. Vous les avez écoutés dans le reportage. Ils émettent des réserves, estimant qu'il faudrait d'abord régler les mesures d'accompagnement social et fiscal afin de leur permettre de continuer à nourrir leur famille, invoquant le manque de moyens financiers malgré la situation sanitaire qui inquiète tout le monde. Et s'agissant également des transports, Cédric Noufelet, le gouvernement dit n'avoir validé aucune mesure en rapport à un réajustement des tarifs dans les transports. C'est l'un des vœux des syndicats des transports routiers qui souhaitent que soit le prix du carburant soit baissé à la pompe, soit il y a un réajustement des prix du transport public. Jusqu'ici, il faut le préciser, le gouvernement n'a validé aucun réajustement des prix de façon officielle. Les discussions se poursuivent depuis près de 5 jours après la suspension du préavis de grève des syndicats des transports. Voilà, ce sera donc tout. C'est tout, Cédric Noufelet. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous certainement demain, jeudi. Nous serons encore ensemble. Ah, demain c'est jeudi. Hein. Voilà.